Et d'abord l'affaire Palmade et vous, Vincent Ventighem, puisque vous êtes en mesure, information BFM TV, de nous apporter, de nous révéler de nouveaux éléments, d'abord sur les circonstances de l'accident de Pierre Palmade. Oui, de nouveaux éléments qui éclairent d'une façon différente toute cette affaire dont on parle depuis des jours. Notamment, ces éléments, ils émanent des propres déclarations de Pierre Palmade aux enquêteurs après l'accident. Il a expliqué donc qu'il était en compagnie de deux amis de bringue, je cite, devenus au fil des ans des sex friends. C'est ce qu'il dit quand il a pris la voiture pour aller faire des courses. Interrogé après l'accident, on l'avait dit, il a exprimé sa honte, sa volonté de cesser toute consommation de stupéfiants. J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Je suis dangereux à cause de la drogue, a-t-il reconnu devant les enquêteurs. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien, mais il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Ce qu'on apprend aussi avec les premières déclarations de Pierre Palmade au moment de sa garde à vue, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, même s'il dit qu'il ne le faisait que peu souvent, voire très rarement. Et les analyses effectuées montrent effectivement qu'il avait consommé un taux important de cocaïne et de drogue de synthèse. Les analyses montrent un taux de relevé de cocaïne très élevé. Confronté au résultat, d'ailleurs, Pierre Palmade n'a pas sollicité une contre-expertise comme il en avait le droit, en disant que cela faisait 3 jours qu'il consommait des stupéfiants sans dormir. Et d'après les déclarations des passagers qui étaient avec lui dans la voiture, Pierre Palmade aurait en fait consommé 8 injections de 3 MMC, vous savez, cette fameuse drogue de synthèse dont on parle beaucoup, entre 12h le vendredi midi et 19h40 au moment de l'accident, la dernière injection étant survenue 30 minutes avant le drame. Il a également reconnu qu'il avait consommé de la cocaïne et 2 verres d'alcool. Et puis, on le disait, sur les circonstances de l'accident, se pose la question de la raison pour laquelle il a dévié de sa file et il est allé sur la file de gauche percuter la voiture d'en face. On est en mesure de révéler que l'hypothèse de l'utilisation d'un téléphone portable se pose aujourd'hui aux enquêteurs. Ce n'est pas Pierre Palmade qui le dit là, c'est l'un de ses passagers qui a expliqué que juste avant le drame, Pierre Palmade avait reçu un texto sur son téléphone et qu'il avait demandé aux passagers de lui dire le texto. Sambouget a donc expliqué que, alors qu'il était en ligne droite, à ce moment-là, il avait soudainement dévié sur la gauche et avait percuté la voiture qui venait en face. Ça pourrait être une nouvelle circonstance aggravante dans le dossier pour homicide involontaire. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans un premier temps, on avait expliqué que la perquisition n'avait pas délivré de beaucoup de résultats. En fait, si les enquêteurs ont retrouvé de grosses quantités de drogue à domicile, du matériel d'injection, des seringues, des fioles entamées contenant de la drogue de synthèse et 8 bonbonnes contenant de la cocaïne et des drogues de synthèse, avec l'aide d'un chien renifleur qui visiblement était très perturbé tellement il y avait de stupéfiants dans l'air. Vincent, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous nous dites.